Bonjour, mon nom est Béatrice Deminet et je suis l'œnologue de Divin. Aujourd'hui, je vous emmène en dehors de nos frontières. Et si je vous dis buongiorno, je ne suis pas sûre que mon accent soit parfaitement reconnaissable, mais disons que nous ne partons pas très loin, nous allons vers l'Italie. L'Italie, c'est le premier pays producteur au monde, avec près de 55 millions d'hectolitres en 2018. L'Italie et la viticulture, c'est une histoire commune, vieille de plus de 2500 ans. Fruit du savoir-faire des Étrusques, des Grecs et surtout des Romains, cette terre était donc propice au développement de la vigne et elle a été nommée Enotria, la terre du vin, par les Grecs. C'est tout dire. En Italie, on retrouve un système de classification finalement assez similaire au système français. Un peu plus récemment créé, en 1960, il comprend 4 catégories. Vino da tavola, l'équivalent des vins de table en France. Indicazione Geographica Tipica, l'IGT, l'équivalent de nos indications géographiques protégées en France. Certaines appellations de ces IGT sont aussi vastes que des régions, comme la Toscane ou la Sicile, alors que d'autres sont limitées à une vallée ou à quelques collines. On en compte 129 contre 74 en France. Le niveau suivant, Denominazione di origine controllata, DOC, l'équivalent de notre AOP. L'Italie en dénombre 474 alors qu'en France on en compte 308. Et puis le nec plus ultra, je devrais dire, les DOCG, donc cette dénomination d'origine contrôlée, on y rajoute le E garantita. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en France. On pourrait considérer cette classification comme une AOP d'excellence. On en compte 39 en Italie. Au total, DOC et DOCG représentent moins de 20% de la production de vin italien. Donc on observe une grande diversité dans les vins italiens. Une grande diversité parce que aussi les vignes s'étendent vraiment du nord au sud de la botte. C'est le 4e pays producteur au monde, avec 20 régions viticoles. Au nord-ouest, on retrouve le Piémont par exemple. Au nord-est, le Trentino Alto Adige. Dans le centre, un peu plus l'Emilia-Romagna. On n'oublie évidemment pas la Toscane sur la partie est du pays. Et puis dans le sud, par exemple, Basilicate, la Calabre ou la Campania, ou les Pouilles, Puglia, qui peuvent être de très jolis vins aussi, donc complètement sud de la botte. Dans les régions du nord-est et du nord-ouest, environ la moitié sont des DOC et des DOCG. Peut-être les plus connus seraient Barolo, Barbaresco ou peut-être Gavi. Gavi, c'est l'une des 3 seules DOCG en vin blanc d'Italie. C'est un vin blanc fait à base de cépage cortese et que l'on a, nous, sourcé chez Divin et on en est ravis. Les principaux cépages en Italie, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on retrouve environ 338 cépages. Ça participe à une grande, variété au niveau de l'Italie. Certains cépages sont très caractéristiques d'une région, comme par exemple le Nebbiolo dans le Piémont, ou la Malvasia di Sardegna en Sardaigne. Mais certains sont aussi cultivés dans toute l'Italie, tels que le Barbera ou le Sangiovese. Alors en ces quelques minutes, je voulais terminer par un petit focus sur une appellation que je pense presque tous connaissent, c'est le Chianti. Chianti, c'est vraiment très connu puisque sa renommée date du XVIIIe siècle, alors que Côme III de Médicis, qui était donc grand-duc de Toscane, en 1716, commence à définir une aire délimitée. En fait, pour mettre fin aux fraudes. C'était un vin qui était tellement coté que les régions environnantes vendaient leur vin sous ce nom-là. Et il a voulu arrêter ça. Donc l'aire, elle s'étendait du sud de Florence au nord de Sienne. Aujourd'hui, c'est une zone qui est connue pour être celle du Chianti Classico. Le vignoble de Chianti est assez grand, il s'étend sur 17 000 hectares, sur des sols majoritairement argilo-calcaires. La DOC Chianti voit le jour en 1963, elle inclut une sous-zone Classico, avant de passer DOCG en 1984. Et puis finalement, en 1996, Chianti Classico se sépare de Chianti pour devenir une DOCG à part entière. Aujourd'hui, on retrouve 8 régions, 8 sous-régions, je devrais dire, de l'appellation. Colli Aretini, Colli Senesi, Colline Pisane, Colli Fiorentini, Montalbano,
Montepastoli, Rufina et Classico. Vous voyez, mon niveau d'italien augmente avec les minutes sur lesquelles je vous parle. Alors évidemment, on ne peut pas tout voir, c'est clair. Nous, on a rentré là 3 vins italiens, le Gavi di Gavi dont je vous parlais, le Chianti Classico et le Montepulciano d'Abruzzo. Je vous laisse les découvrir, je vous laisse aller à la découverte des vins italiens, c'est une très belle terre et je vous souhaite de très belles dégustations. À très vite pour un nouveau podcast.